don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Carlos Roussel, bienvenue. Ça, c'est parce que je t'ai... Ben oui, je sais, c'est à cause que je t'ai dit à Anthony tantôt. Antoine. Mais petite parenthèse, j'avais déjà été invité sur un podcast, puis l'invité s'est trompé 2 fois de suite mon nom. Mais tu sais, pas juste Antoine, mais genre Simon, genre. Oh. Puis on est devant toi, puis tu t'es fait corriger une fois, genre. Ouais. Fait que ça, c'était quand même très drôle. Mais Carl, oui. C'est ton vrai nom, Carl Roussel, oui, podcast. Oui. Pourquoi on est là aujourd'hui? Tu m'as contacté initialement sur Facebook. J'ai vu un peu ce que tu faisais. Je me suis dit, écoute, ça vaut la peine au moins de faire une rencontre préparatoire, voir si, je veux dire, il y a une collaboration long terme potentielle. Puis je pense que oui. Hein? À suivre. Puis évidemment, si on peut faire un podcast ensemble, puis le contenu qu'on va faire, évidemment, les capsules. Tu m'as parlé, évidemment, de ce que tu faisais. On peut voir ton livre, Maximiser tes revenus, double tes revenus, littéralement. Je pense que ce qui est important dans la vie d'un entrepreneur, c'est le nerf de la guerre, on dit souvent, c'est l'argent. Dans une entreprise, on veut vivre confortablement, mais on veut aussi que notre bébé, notre entreprise excelle, puis rayonne, puis fonctionne bien. Ouais. Fait, à la base, je pense que ce que tu vends, c'est très, très, très important. Fait que je te laisse te lancer là-dedans, mais parle-moi un petit peu de comment tu es arrivé à offrir cette offre-là. Là. Bon, par où commencer? Que, mais moi, je veux juste comme mettre au clair que souvent, on regarde des gens, il faut comme, OK, lui, il parle avec du monde, puis lui, il a ça naturel. Moi, là, en 2011, j'ai failli perdre ma job. Je travaillais dans le développement économique et mon patron m'a dit, après 6 mois, il dit, Carl, tu sais, puis c'était le genre de patron que si ça va mal, il va te le dire, mais si ça va bien, il parle pas. Fait qu'après 6 mois, j'avais mon évaluation, je me disais, il a pas parlé, fait que ça va bien aller. Ça va bien. Mais il me dit, t'es une personne froide, difficile d'approche et t'as pas d'initiative. Je travaille dans le développement économique. Ma job, c'est de créer des relations avec des entrepreneurs, des politiciens, des fonctionnaires, les autres organismes de développement économique. Fait que c'était pas winner, cette affaire-là. Mais après, j'ai eu mon évaluation le vendredi et après la fin de semaine, ça a fait comme, il a raison. Il a raison? Il avait raison. OK. Parce que j'étais tellement timide que quand j'arrivais dans un environnement où je connaissais pas personne, je fermais mon énergie. Puis ça, je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être puissant, mais j'étais tellement timide que je fermais. Et que là, les gens, ils me voyaient, mais il y a de l'air froid, il y a de l'air fâché. Parce que, tu sais, moi, si je suis dans un environnement que je connais pas, ben là, je suis dans ma tête, je réfléchis. Puis quand je suis dans ma tête, là, je ris pas, là. Je suis en train de penser, là. J'ai d'autres choses à faire que rire. Fait que, mais ça a fait comme, il a raison, mais il a tort. Parce que je pouvais pas dire autrement. C'est ça que je projetais. Ouais. Sauf qu'à l'intérieur de moi, je savais que c'était pas ça. Fait que là, je savais que t'étais pas de même. T'étais pas une personne froide. Là. Ben, c'est que... Je sais pas comment expliquer ça. Moi, il y a plein d'affaires que j'ai faites dans mon parcours que j'étais pas nécessairement conscient. J'avais juste comme le feeling, c'est ça qu'il faut que je fasse. Okay. Mais j'étais comme, il a raison, mais c'est pas ça que... Parce que dans ma jeune carrière, j'étais comme... Je vois quand même des grandes choses. Je vais impacter des... Ouais. J'avais aucune idée, là. Dans ce temps-là, je me faisais même pas coacher. Je savais même pas qu'on pouvait faire des trucs sur Internet, là. Mais je sentais que je m'en allais à quelque part dans la vie. Et ça fait que ça avait été comme... Il y a tort parce que où est-ce que je m'en vais dans la vie, que je sais pas c'est où, mais que je savais que je m'en allais à quelque part, faut que je fasse sortir ce qui est en dedans. Fait que c'est ça qui a fait comme le déclic. Le déclic. OK. Et là, j'ai commencé à me faire coacher. Ouais. Et moi, je me souviens, là, j'étais dans le développement économique, fait que j'allais à tous les dîners de la Chambre de commerce. Et quand j'ai eu ce déclic-là, mais, tu sais, j'avais quand même... Quand j'ai une connexion avec quelqu'un, là, c'était facile. Fait que moi, aller voir quelqu'un que je connais, ça, c'est ultra facile. C'était quasiment un ami, là, quand on se rencontrait, là. Oui. Puis... Fait qu'il fallait juste que je trouve quelqu'un que je connais qui me présentait une nouvelle personne. Et là, boum, là, c'est correct, là, c'était correct. Ouais, c'est un peu le contact initial. Ouais, aller faire le contact initial, ça... Fait que tu le reconnaissais toi-même, là. C'était pas juste un jugement de ton patron qui disait... Je l'avais pas reconnu, mais avec une claque d'en face de même, ça l'a aidé à reconnaître le truc, là. Parce que, tu sais, petite parenthèse, quand on s'est rencontrés la première fois, puis évidemment, quand on se voit en personne, je veux dire, c'est quelqu'un
Carl, c'est quelqu'un de très, très chaleureux. Justement, pas une approche froide, qui est très le fun, qui te comprend, qui te pose des questions, qui s'intéresse à toi. Oui. Mais ça, puis il y a probablement des gens qui vont nous écouter qui sentent qu'ils ont ça à l'intérieur, puis ils font comme moi, mais je suis pas ça. Non, C'est pas vrai. Il faut faire attention à notre vraie nature. Parce que si, à l'époque, quelqu'un m'avait demandé, si j'aurais pu faire comme, mais moi, c'est pas dans ma nature. Moi, je suis comme ça. Je suis dans ma tête, je souris pas, puis non, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'appelait. Donc, c'est comme là, c'était juste à moi à faire ce processus-là. Fait que mon premier challenge, c'était, il faut que j'aille au dîner de la chambre de commerce OK. et que j'aille serrer la main OK. à quelqu'un que je connais pas. Une personne. Pas 150. Une personne. Je vais arriver dans la chambre de commerce. C'était tellement inconfortable que je spotais une personne que je connaissais pas. J'y allais tout de suite, serrais la main. Je retournais voir du monde que je connaissais. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Écoute, on commence par ça, puis c'est correct. C'est ça. Oui. Fait que petit à petit, là, je me suis lancé en affaires en 2013. Là, j'étais... Parce que où est-ce que je travaillais, ça a fermé ses portes. Donc, le développement économique à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, avait un besoin. Je pognais un gros contrat en partant. Nice. Après, j'ai commencé à faire de la prospection. Faire de la prospection, c'était super le fun. Les gens étaient comme, OK, Carl, c'est vraiment intéressant quand tu parles. Puis, il y a quelque chose, fais un suivi avec moi. Mais j'avais aucune idée comment vendre. Fait que là, tu te retrouves à être le tannant qui fait des suivis, puis que la personne ne se souvient pas de quoi qu'on a parlé, puis c'est quoi qui était super excitant. Fait que je me suis retrouvé avec plein de compétences, mais très pauvre. Et là, à ce moment-là aussi, il y avait un de mes petits cousins, il avait comme 15 ans à l'époque. Puis il me dit, Carl, j'aimerais ça avoir du coaching de toi. Je suis comme, OK, je peux faire ça, moi. Et qu'on commence à... Il venait chez nous, je discutais, je partageais des trucs. Puis là, moi, je commençais à dire à ce jeune-là, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, apprends à vendre. Ça, c'est le consultant qui n'arrivait pas à closer. J'étais comme, trouve-toi un job à la commission. Là, une job d'été, va travailler à la commission. Va apprendre. C'est ça. Jusqu'à temps que je fasse comme, Carl, ça serait peut-être le temps que tu écoutes ton propre conseil. C'est un reality check quand même, là. C'est fort. Là. Oui, parce que tu sais, veux pas. Quand tu rencontres du monde, puis ils font comme, c'est intéressant quand tu parles, puis tu peux nous aider, mais que tu closes à rien. Ben, c'est parce que toi, tu as peut-être une déconnexion. Oui, mais intérieure. c'est que, tu sais, oui, mais c'est, veux pas, de la vente, il y a comme une séquence. Puis on pourra revenir un peu plus là-dessus plus tard. Oui. Mais, fait que là, c'est ça. Là, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Là, je rencontre du monde, mais je sais pas vendre. Fait que là, j'étais OK, il faut que je me trouve des façons de vendre plus souvent. Parce que, veux pas, de la prospection, je faisais ça. Mais là, c'était des up and down parce que j'étais comme full prospection. Puis là, je me disais, OK, mais là, si j'ai 2-3 contrats de cette prospection-là, je vais manquer de temps. Fait que je coupais mon pipeline. Et qu'après ça, je me suis lancé dans le MLM. Marketing de relationnel. Puis moi, j'ai tout le temps été comme, on est un groupe, il y a une job à faire. Mais si personne ne l'a fait, moi, je vais la faire. Je vais arrêter de réfléchir à savoir si je suis confortable ou pas. Je sais que je suis pas confortable, mais selon moi, j'ai celui qui a la capacité de passer par-dessus l'inconfort. Fait que je vais le faire. Fait que je me suis retrouvé à faire des présentations. Fait que j'en ai fait des présentations. Les gens de mon équipe m'apportaient du monde. Là, c'est moi qui faisais la présentation. C'est moi qui allais chercher les cartes de crédit. C'est moi qui inscrivais le monde. J'étais allé en France, je fais ça aux États-Unis, je fais ça partout. Puis à un moment donné, j'ai découvert le high ticket closing. Je peux rester chez nous, faire des téléphones, tout ça. Exact. Tout ça pour dire que là, j'ai vu plein d'affaires en ligne, j'ai vu plein de modèles d'affaires traditionnels aussi. Et là, ça a fait comme, OK, là, tu sais, parce que double tes revenus, c'est vraiment, ça n'a rien à voir pratiquement avec l'argent, c'est juste comment tu peux impacter encore plus. Et ça va tellement vite, c'est que ton plan que tu avais de 12 mois, ben, possiblement que tu peux faire comme 3 mois. OK. Puis, ça, c'est vraiment le concept, parce que là, c'est vraiment... Faut que pour avoir ça, parce que les entrepreneurs, ils n'ont pas de problème de vente. La majorité, là, vont dire « problème de vente, les vendeurs ne vendent pas. » Non. Un manque d'engagement de ton équipe, c'est tout le temps le même problème. Comme ceux qui vont dire « moi, j'ai un problème de vente. » Non. Les gens ont un problème de vision. Ils ne savent pas ce qu'ils s'en allent, ils ne savent pas c'est quoi l'impact qu'ils veulent faire dans le monde, puis ils ne savent pas à quel point leur produit et service... ben ça révolutionne la vie de leurs clients. Fait que quand tu ne vois pas l'impact, ben c'est ça. Puis tu es tout le temps comme « ouais, mais là, on n'est pas si bon que ça. » Et là, encore là, attends un peu. Parce que là, tantôt, tu m'as dit, je sais pas ce que j'ai dit, des fois, je dis des choses, j'ai de l'air intelligent. Tu as dit, t'as pas juste l'air intelligent, tu l'es.
Et c'est parce que je t'ai montré comment mettre les petits livres mous Non, debout. mais c'est vraiment vite, là. Il a replié une page à l'intérieur, puis c'est pas la première fois que j'essaie de le mettre, la cote sur la fleur, anyway. Mais ouais, fait que... Fait que là, tu dis, ouais. ouais, non, t'as pas juste l'air, tu l'es, mais on vit dans un monde qu'on comprend pas aussi le principe de l'humilité. L'humilité, c'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. OK. Je répète, c'est pas penser moins de soi, donc c'est pas de se minimiser puis faire comme non, moi je suis pas bon. C'est juste de hey, je sais la valeur que j'ai pas besoin de show off pour dire hey, regardez-moi comme je suis bon. Mais les autres, si je suis vraiment aligné avec qui je suis, mon appel, mais les autres vont faire comme wow, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. T'as pas besoin de le dire, les gens le sentent. Ouais. Fait que tu sais, là où ce que je me souviens pas, je m'en allais avec ça. Là, fait que l'humilité, c'est ça. OK. Et qu'est-ce que je disais juste avant? Ben, c'est ça ma question par rapport à ça. Dans le fond, est-ce que c'est le discours que tu dis à travers toi-même? Tu sais, on dit quelqu'un qui dit hey, c'est ce que tu fais. Dit, ben oui, mais tu sais, je suis pas tout seul en enfant. Tu sais, c'est un peu aussi subtil que ça, tu sais, de te rabaisser un peu, de dire ben non, tu suis dans tu la t'abaisses norme. pas. Ou... Non, tu t'abaisses pas. C'est comme c'est hot. Ben, tu sais, moi, je si tu C'est me poses. l'humilité, c'est ça que tu disais. Ben, c'est l'humilité, mais c'est de Ouais. savoir aussi c'est quoi notre source. C'est qui notre créateur? C'est de où Ok. ça vient tout ce talent-là? Parce que, veux pas, là, Carl Roussel, il est arrivé un bébé sur la terre, là. N'importe qui est rempli de potentiel. Oui. Et pour moi, je crois en Dieu. Fait que Ok. Dieu nous a donné nos talents. Dieu nous a tout donné. Donc, quand tu réalises ça, pourquoi moi, je vois plus qu'un autre? Non. Parce que, puis là, c'est là qu'on peut voir tout un ensemble. On a besoin de tout le monde. Tu sais? Et là, on est dans un studio de podcast. Puis selon moi, des studios comme ça, Ouais. ou tu sais, pensez à un acteur, pensez à quelqu'un que vous faites comme ah, lui, là, il est hot. Mais ces gens-là, c'est qu'ils sont publics, on les voit. Ouais. Mais pourquoi ils sont si hot que ça publiquement? C'est parce qu'ils ont une équipe derrière qu'on voit pas. Exact. Angelo. Angelo. Fait que si Angelo n'est pas là, ben, OK, tu pourrais peut-être y arriver, mais tu n'as plus de vie parce que tu fais tout seul. Exact. Fait que c'est de réaliser aussi que, hey, j'ai peut-être eu des talents de... Je suis peut-être appelé à être comme une face publique, mais je suis rien si les autres sont pas là. C'est vrai. Fait que quand tu réalises ça, tu fais comme moi, je peux pas y aller tout seul, là. Fait que c'est de regarder aussi, je reviens à la vision, puis double tes revenus, puis Tellement. c'est comme, quand c'est clair, là, Ouais. le pourquoi tu fais les choses. Ouais. C'est quoi le problème que tu règles? C'est quoi ton objectif mesurable? Ça, c'est le chapitre 2, là. L'énoncé de mission, c'est que tu veux que ça soit clair. Ouais. Puis pourquoi tu fais ça? Parce que tu vois la misère dans le monde, puis il faut que tu le fasses. C'est plus « Oh, c'est parce que je veux m'acheter une Lamborghini. » Et rien de mal avec ça. C'est ça. Tu sais, ça peut être un bénéfice, même dans la Bible. Là. Ceux qui n'ont pas lu la Bible, là, c'est écrit dans la Bible. Profite des gains que tu as sur terre. Mais l'autre chose aussi, c'est que tu fais passer les autres, puis il y a tellement d'abondance. T'aides les autres gens autour de toi. Plutôt Plutôt toi, un que luxe, si tu l'as à cœur, puis c'est comme, non, mais moi, ça me drive, puis ça me définit pas. Sauf que ça me fait plaisir, je sens que c'est là, OK, go. Ben oui, puis tu sais, je pense que l'essence même de bâtir une entreprise, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, moi, je suis très bien solopreneur, which is fine. Moi, je suis solopreneur, puis j'engage des contracteurs, des sous-traitants. Puis j'aime cette formule-là parce que tout le monde a sa propre responsabilité, puis j'aide aussi financièrement, tu sais, à bâtir leur business aussi indirectement. Fait que ça, c'est cool. Mais c'est ça, c'est l'impact que tu as autour des gens, plutôt que de dire, oui, je pourrais genre couper dans mes costes de montage, de production, puis tout le faire moi-même. Est-ce que ça serait, la meilleure qualité possible? Non. Est-ce que je serais plus épuisé mentalement? Puis oui. Fait que pour sauver une coupe de 100$, des fois, ça vaut vraiment la peine. Là, je parle dans mon contexte de mon offre pour les capsules. Oui. Mais c'est d'être clair. C'est le message que tu as dit, c'est d'être clair dans son offre. Puis évidemment, de croire au retour que ça donne avec le client. Puis voilà, tu sais. Puis oui. Et l'autre chose, c'est que là, j'essaie de trouver les... Non, mais Les bons. on a reçu des talents. Oui. Et nos talents ne sont pas pour nous. Ça sert à quoi, tu sais, que moi, je suis dans mon salon, puis je me regarde dans le miroir, puis je fais comme, hey, Carl, t'es donc ben bon, puis quand tu passes, t'es intelligent. M'en fous, là. Tu sais, on l'a reçu, puis c'est pour servir les autres. Ouais. Et un entrepreneur, ben, selon moi, il a reçu l'appel de multiplier et créer de la richesse. Et ça,
Ouais. Ça veut dire que d'autres gens autour d'un entrepreneur qui ont reçu d'autres talents, qui vont venir appuyer ça. Et si nous, on fait comme... Parce que je le vois tout le temps, là, je suis entouré de plein d'entrepreneurs comme ça, OK. qui vont faire comme, non, moi je gagne mon 200-300 000, puis c'est correct. Ouais. Excusez, là, mais ça, c'est égoïste, égocentrique. Et c'est pas des valeurs humaines, là. Parce que si une personne a reçu ce talent-là, et là, on n'a pas besoin de devenir des Elon Musk qui va créer Tesla puis SpaceX. C'est pas ça que je dis, là. OK. Sauf que il y en a qui ont reçu des talents Ouais. de multiplicateurs puis de générateurs de richesse, puis que c'est pas pour nous. Ça veut dire que nos clients vont en bénéficier, les employés vont en bénéficier, ou des partenariats, là, comme tu le dis, parce que, selon moi, avec tout le AI et tout, là, les employés qui veulent avoir une job puis avoir une sécurité, oubliez ça, c'est fini, là. Fait que même un employé, Un bon point faut à qu'il part, oui. gère comme un entrepreneur que... Pour se démarquer? je suis même pas pour ça démarquer, c'est le minimum maintenant, ce que je te dis. Comme, OK, straight up. On Ouais. est à la fin 2025. Fin 2025, c'est la préparation pour 2026. 2026, c'est l'explosion. Puis 2027, ça va être la disparition de ceux qui ne sont pas adaptés. Je suis désolé. Ça va vite. Je suis d'accord. Puis, tu sais, avant, des messages comme ça, je le faisais, puis j'étais comme, Ouf. go, faut bouger, faut bouger. Là, je suis dans le calme, parce que ça va tellement vite, malheureusement, et c'est la première fois que j'entends autant d'experts dire qu'il y a un problème sociétal qui s'en vient, qui est, OK. ça va tellement vite que c'est même plus ceux qui se traînent les bottes, là, qu'on fait comme, toi, tu t'arrangeras, là. Non, non. Il y a des magnifiques humains actuellement remplis de potentiel. Mais ça va tellement vite qu'il faut les aider à s'adapter. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas prêts à travailler, c'est pas parce que... Ben non. Mais ça va vite. Fait que Ouais. quand tu réalises ça, tu fais, c'est au-delà de moi ce qui se passe tout de Ouais. suite, là. Puis quand tu réalises ça aussi, tu fais comme... Même si je travaillerais 24 sur 24, puis que Ouais. la vision que j'ai, ça va avoir un micro-impact dans le monde. Sauf que, pourquoi pas jouer la game all-in, tu sais? Est-ce que tu dirais que chaque... on va y aller plus spirituel, mais chaque personne sur Terre veut avoir un certain impact? Oui. Ou il y en a qui sont satisfaits avec ce qu'ils font par eux-mêmes, puis... Ben ça, tu peux demander à chaque personne, mais c'est ancré dans le cœur humain OK. de se sentir utile. Dieu nous a créés comme ça. Mm. Et c'est spécifiquement... Et quand les gens font comme, les gens cherchent la reconnaissance, oui, Ouais. c'est dans notre cœur humain. Ouais. Sauf que on vit dans une société qu'on a flippé l'importance de la reconnaissance. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, moi, comme je te dis, je cherche, tu sais, comme... Puis je ne vais pas faire un cours biblique, là, mais moi, comme juste pour dire aussi, OK, j'ai commencé à lire la Bible 4 ans passés. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai fait comme, je me suis fait bullshiter pendant 10 ans. Parce que il y avait des magnifiques humains qui me disaient, j'ai développé ce framework-là, j'ai développé cette façon-là de créer, de régler des conflits, tout ça. C'est tout écrit dans la Bible. Tout. Tout. Et là, ça a fait comme, OK, il y a un humain qui a voulu prendre, j'ai inventé ça. Puis ça, c'est la meilleure façon aussi. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la meilleure façon aussi de faire comme, je suis pas si important que ça. Cependant, je reconnais les talents que j'ai, puis je vais les mettre à profit, tu sais, pour le bien. Ben oui. OK? Fait que, quand tu réalises que, comme, OK, ça fait des milliers d'années que le monde existe, puis c'est tout le temps le même pattern. C'est tout le temps la même information, c'est tout le temps les mêmes tu sais, relations humaines, c'est tout le temps la même chose. C'est pas parce qu'il y a du AI dans la patente que ça vient de changer, là. Fait que, c'est carrément écrit que à la fin de notre vie, on veut avoir bons et fidèles serviteurs. OK. On veut cette reconnaissance-là. Ouais, je comprends. OK. Mais c'est écrit aussi de chercher la reconnaissance de Dieu Ouais. avant celle de l'homme. Mais on vit dans un monde que je veux être accepté de tout le monde. Ouais. Puis même, j'en connais là, plein là, qui vont dire « OK, moi, je suis chrétien, je suis croyant. » Mais aussitôt qu'ils se font critiquer par leur famille, c'est comme... Fait qu'on voit direct c'est où ta priorité. Mais quand tu dis « Non, moi, je suis ici, j'ai eu des talents, c'est pas pour moi, c'est pour la mission, c'est pour le plan, c'est pour faire le bien autour de moi. C'est pas par rapport à moi, c'est par rapport aux autres. Ouais. » Ben là, tu cherches la reconnaissance de Dieu, puis après ça, ben la reconnaissance des hommes, tu vas l'avoir. Puis si t'es critiqué, c'est comme,
Je dis, OK, moi, je suis pas appelé à t'aider toi. Il y en a d'autres, par exemple. Il y a d'autres magnifiques humains qui vont t'aider toi. Mais moi, pourquoi moi, je vais me dénaturer parce que je te plais pas? C'est correct. Puis, quand plus tu je veux dire, tu incarnes ça, les gens, ils vont pas te critiquer parce qu'ils ont du respect pour les gens qui se tiennent debout. Tu sais, ils m'ont fait comme, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Là. Moi, j'ai des conversations comme ça tout le temps. Là. Moi, Carl, là, je suis pas croyant, là, puis je lirai pas la Bible, là, mais... Fait que là, tu peux avoir comme une conversation. C'est pas comme, OK, mais on vit dans un monde, c'est comme, moi, je crois ça, faut que tu crois ça. Non, j'imposerai pas c'est ma ça. façon de penser. Comme toi, c'est ça. Reste ferme, moi, ce que t'es, puis si t'es shaky, si quelqu'un dit de quoi, ben c'est peut-être parce que ta source est pas bonne. C'est tout. Ouais. non, mais... Ouais, puis je veux dire, je pense qu'il faut pas juger sur nos croyances, puis allons plus loin, tu sais, dans le sens... moi, je suis un peu réduire entrepreneur. Je parle avec quelqu'un qui est salarié depuis, mettons, qui travaille au gouvernement depuis X nombre d'années, puis tu sais, moi, fonds de pension, puis je suis bien, puis tu sais, ça me sert à rien de me lever plus tôt puis de travailler plus, parce que ce qui est important pour moi, c'est ma retraite, puis d'être payé, là, quand je vais prendre ma retraite, puis tout. Puis je suis comme... Je peux comprendre si tu regardes juste le niveau financier, mais il faut vraiment que tu valorises tout ton côté autre, personnel, familial, hobby autre. La majeure partie des gens n'ont peut-être pas eu le temps de développer ça. Ils vont se dire, quand je vais prendre ma retraite, je vais commencer à voyager, je vais commencer à vivre des expériences. Je vais avoir du temps avec mon fils. Attends, là. Il faut que tu fasses ça en même temps. T'sais. Fait que je trouve que c'est une fausse mentalité de dire, oui, c'est plate ce que je fais, j'aime pas ce que je fais le lundi matin, je t'écœuré, mais je le fais pour un gain financier. Parce que moi, je trouve ça triste, puis il y a beaucoup de gens qui le vivent. Oui, mais là, tu t'as ouvert 2-3 parenthèses là, dans ma tête. Là. Mais une des choses ici, là, tu sais, moi, quelqu'un qui va me dire, là, parce que, tu sais, veux pas, quand moi, comme je dis, là, moi, j'ai commencé à fréquenter une église 4 ans passés, OK? Ouais. Et... Tes parents étaient croyants aussi, j'imagine. Hein? Tes parents étaient croyants. Non, moi, je suis d'une famille traditionnelle. On allait à l'église catholique quand j'étais petit. À partir de 7-8 ans, 10 ans, de aller à l'église, on y allait quand il y avait un mariage, tu sais, le traditionnel, là, français-canadien, là, tu sais. Puis, j'avais jamais lu la Bible, j'avais pas de Bible qui traînait chez nous. Puis finalement, à un moment donné, j'étais dans un groupe d'entrepreneurs. Puis là, parce que si tu remarques aussi, il y a plein de livres, tu sais, je vois là, que tu as des livres ici, là, mais il y a plein de livres, là, Russell Brunson, là, il est juif. OK. C'est un croyant. Oui. Puis, là, j'ai dit juif, là, reprenez-moi pas, là, mais il est croyant de chaque sorte de Dieu, là. Mais tous les grands, là, tu sais, Chick-fil-A, là, les chaînes de restaurants de Chick-fil-A, oui. Ce gars-là, là, je pense qu'il donne 95% des profits de la business. Ouais. Là, tu te dis pourquoi? Ben, parce que lui, il a eu le talent de multiplier, créer des emplois, créer un environnement. Ouais. Puis ça fait pas si longtemps, là, à moins que ce soit encore là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était comme le seul restaurant qui était fermé le dimanche. Parce que lui, il reconnaissait le jour du Seigneur. Ouais. Puis ça l'a grandi, ses affaires. Fait que, bon, là, on s'écarte un petit peu, là, c'est pas ça que... Non, mais c'est intéressant, puis juste pour finir sur ce point-là, je trouve ça quand même très intéressant de notre génération, les Gen Z, surtout peut-être dans les hommes, mais en tout cas, il y a une tendance vers revenir vers la foi chrétienne, la croyance, puis justement d'aller lire la Bible, d'aller à l'église, je pense, mais oui, il y a cette importance-là spirituelle, mais aussi, je pense, de connexion de communauté qu'on a peut-être perdu à travers le temps qui est là, nécessairement. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais ce côté-là là, de gang. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Moi, là, j'ai vraiment commencé à lire la Bible il y a 4 ans. Non, 6 ans. Okay. J'ai commencé à fréquenter une église il y a 4 ans. Puis quand j'ai commencé, là, parler avec des entrepreneurs, tu sais, comme de Dieu, là, les gens étaient ouverts, là, posent des questions, puis... parce que, tu sais, moi, j'étais comme... Ça va-tu faire un froid, genre? Ça va-tu être... Ben oui, au début, un peu, là. J'ai vécu ça, parce que moi, je viens du côté francophone, là. Oui. Fait que, mais j'ai commencé en 2014 à faire des lives Facebook, puis parler d'argent, puis de succès, puis d'argent. Fait que là, le monde était comme... Carl, en francophonie, c'est tabou, puis tout ça. On parle pas d'argent. Puis moi, j'étais le seul fou qui faisait ça, tu sais. Ben, un des seuls. Parce qu'en 2014, c'est early on, là. Fait que là, quand j'arrivais avec le côté chrétien, ça fait comme, je vais encore me faire taper dessus, mais je suis habitué. Sauf que ce que j'avais pas réalisé, c'est que là, j'avais des conversations.
Côté entrepreneur, tu sais, ils sont ouverts spirituellement. Il faut juste comme, tu les respectes, puis là, ils posent des questions, puis on est parti. Oui. Et là, quand j'arrivais en église, les gens me disaient « Oh, toi qui parles de Dieu avec des entrepreneurs, tu dois avoir des froids, puis ça doit être difficile. Mhm. Je suis comme « Non. » Sais-tu ce qui était ma plus grosse résistance? Dans l'église, quand moi j'arrivais, je parlais d'argent, de succès, puis de vente. Ouais, mais il faut faire attention, l'argent peut nous contrôler. Mhm. Oui, mais c'est pas écrit nulle part dans la Bible qu'il faut être pauvre. Mais c'est écrit partout de faire attention, de faire passer Dieu en premier, l'argent en deuxième. C'est quoi ton idole? Qu'est-ce qui drive ta vie? Fait que tout ça pour dire, tantôt tu parlais des employés, puis ça c'est important de le dire aussi, parce qu'il y a eu une tendance, et que j'ai vécu ça quand j'ai commencé, de faire comme tout le monde doit être entrepreneur. Non. Non. Et moi je connais des gens, parce que, tu sais, il y a des gens qui sont insatisfaits, puis peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont être insatisfaits. Puis tu as déjà remarqué, oui. Mais il faut juste qu'ils réalignent, tu sais, c'est comme là, tu sais, tout ce que je dis, là, si quelqu'un fait comme, il est en train de mettre une boîte, non. Moi, s'il y a quelque chose que je ne crois pas, qu'un humain est dans une boîte. Moi, les tests de personnalité, tout ça, là, c'est juste une gamique d'argent. Ah oui. Tu peux donner ce que tu veux dans la vie. Oui, oui. Mais ça peut te donner une base, ça donne une guidance. Mais moi, quelqu'un qui va faire comme, moi, là, je ne connais pas, là, mais rouge, c'est souvent le fonceur, là. Ouais. Puis là, c'est comme... Ah non, mais moi, je n'étais pas content, moi, je fonce. Moi, c'est ça ma personnalité, c'est ça ma nature. Excuse-moi, c'est un humain qui est devant toi, là. Fait que tu peux mettre le visionnaire et le fonceur, là. Ouais. Mais si t'es tout seul, là, ben, t'es pas grand-chose. Fait que change, sois plus connecté avec les gens, puis là, tu seras pas tout seul, t'sais. Là, tu vas avoir ton impact que tu vois, tu sais. Fait que, parce que, tu sais, pas là, rappelle-toi, le 2011, froid, difficile d'approche, pas d'initiative. Je me suis fait mettre d'une boîte. Ouais. Mais selon moi, puis j'ai pris un café avec mon boss 2 ans, parce que là, on ne travaillait plus, là, le gouvernement avait coupé. Ça a fermé cette... Oui, c'est que, tu sais, au Québec, c'est les CLD. Nous, c'était Entreprise Madawaska, c'est le réseau entreprise. Puis, à ce temps-là, le gouvernement avait coupé dans le développement économique, dans les provinces. Ouais. Et le gouvernement fédéral. Et 2-3 ans après, tu sais, moi, je réfléchis, puis je pense à ça. Puis j'étais allé prendre un café avec mon ancien patron. Puis là, j'ai écrit, j'ai dit, non, mais on a continué à travailler, il m'a pas mis à la porte. J'étais chanceux. Non, il m'a pas mis à la porte parce que moi, je remplaçais un congé de maternité. OK, je comprends. Fait que je me suis tout le temps dit, tu sais, c'était comme, probablement qu'il a fait comme, bon, il nous reste 6 mois, je le mets à la porte tout de suite, il faut que je recommence. Ah, mais... Tu sais, ça prend du courage de dire ça à quelqu'un. Mais moi, je suis convaincu qu'il voyait un potentiel en moi. Ouais. Fait qu'il a accepté cet inconfort-là, ce courage-là de faire comme faut que je dise. Fait que 2 ans après, quand j'étais prendre un café avec lui, j'ai dit merci. Parce que s'il n'y avait jamais personne qui me l'avait dit, comment que je peux changer? Lui, il m'a juste ouvert la porte. Puis c'était à moi de faire la job, de faire comme c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas ça que je suis. Mais là, il faut que je le laisse entrer. Puis comme moi, je suis juste au début de ma transformation, là. Il y a encore des choses que je vois, je fais comme, OK, il faut que je devienne cette personne-là. Mais encore là, c'est comme, mais quand on fait comme, non, moi, c'est ça, non. Il n'y a pas un humain qui est limité. Parce que, ça aussi, c'est écrit, c'est là que, tu sais, quand tu as une foi, puis que concrètement, c'est une personne, c'est comme, Jésus t'aime tellement qu'il t'accepte exactement comme que tu es. Fait que s'il y a des gens qui font comme, c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça, puis là, ils font comme, mais moi, j'aime pas ça, l'humain nous oppresse, puis là, les prêtres, puis il y a eu des scandales dans tout. Et c'est là que c'est important de se faire une tête et d'aller directement dans la Bible. Puis moi, des fois, j'en parle sur mes médias sociaux, là, puis je fais comme, là, moi, je veux pas me faire dire, t'es mon pasteur, c'est toi qui m'interprète la Bible. Là. Non, donne-moi pas ce pouvoir-là. Là. Garde ton pouvoir, va dans la Bible direct. Right. Puis si, moi, j'écoute quelqu'un, puis qui essaie de me... Tu sais, parce que veux pas, c'est des principes. Fait que tu peux amener la personne d'une séquence. Ouais. Et amener la personne dans une séquence, c'est correct, si c'est pour son bien. Mais comment qu'on peut faire pour savoir, nous, qui est à l'autre côté, la personne nous emmène une séquence? Pour moi, c'est la personne qui m'apporte une séquence, puis qui me dit pas ses sources, puis qui me dit pas les livres, les passages de la Bible à les lire. Non. Ouais. Même s'il me dira que je suis un homme de Dieu, je l'écoute pas. Parce que la personne qui est comme, qui sait que c'est pas par rapport à elle, va les donner ses affaires. Puis tu vas l'entendre de différentes personnes, ce même message-là. Fait que si on revient aux employés, puis tout ça, dans un milieu de travail, même job, OK? Même poste, 2 personnes différentes. Pourquoi qu'il y en a une qui est de bonne humeur puis l'autre qui est pas de bonne humeur?
Il y en a une qui est alignée. L'autre, elle ne l'est pas. Fake. Parce qu'il y a des gens que eux, un 35 heures semaine, pas besoin de se casser la tête avec le futur fonds de pension. Oui. Le soir, là, sais-tu quoi? Ils peuvent aller faire leur bénévolat dans l'organisme qui en a besoin, prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec les côtés financiers, c'est ça le rappel. Sure. Ouais. D'autres qui sont appelés à aller en Afrique, Ouais. servir là-bas, et d'autres qui sont appelés à être entrepreneurs. On a besoin de tout le monde. Moi, samedi, ben là, au moment de tourner ce podcast-ci, là, Ouais. mais samedi, on était avec un groupe d'hommes de l'Église. OK. On est allé donner du temps à un organisme. Eux, c'est trippant comme concept. OK. Ils reçoivent des dons de meubles usagés. Ils revendent ça. Ouais. Puis c'est pas un marché... Ben, c'est comme un genre de marché aux puces, mais pour moi, c'est un marché aux puces sur les stéroïdes. Parce que, tu sais, il y a du monde, là, ils sont tout le temps de bonne humeur, ils font du bénévolat. Ouais. Ils Hey, triplent. Ils à chaque triplent leur fois- job. Ah ouais, à chaque fois que je suis allé, là, le magasin, il est plein. Il y a 7-8 Ben personnes. Puis là-dessus, il y en a 2 qui sont payés. Tout le reste, c'est des bénévoles. Mais ceux qui sont payés, ben là, ils gèrent la patente. Les profits sont donnés à la banque alimentaire qui est de l'autre côté du chemin. Et le concept, c'est, tu sais quoi leur nom? Au revendons. Ils revendent, puis ils donnent l'argent. Trop hot. Fait que, OK. tu sais, moi, je me dis, Hmm. ces organismes-là, il faut les supporter. Ouais. Ces bénévoles-là, tu sais, là, c'est des personnes âgées. C'est parfait. Ça leur donne une raison d'être. T'sais, le monde, là-bas, là, il n'y a pas personne qui se plaignait, là. Parce qu'ils sont alignés avec le rappel. Ça contribue à plus grand. Fait qu'il y a des gens qui sont appelés à être des fonctionnaires, sont appelés à être des policiers, sont appelés à être des missionnaires. Mais encore là, moi, j'ai des amis qui sont missionnaires, justement, là. Mais qu'est-ce qui finance? Ça prend des entrepreneurs. Ça prend des employés qui gagnent plus d'argent pour donner 100%, plus. 100%. Créer de la richesse. Mais on vit dans une société de « j'en ai juste assez pour moi, pourquoi je me forçais? Oh, oui. C'est parce que tu as la capacité. Mais c'est Tout simplement. Je pense que c'est pas nouveau, là, c'est le syndrome québécois. Là. On paye. Je pense que notre coût de vie est assez intense. Fait qu'on regarde souvent le fond de nos poches. Mais souvent, ce qu'on regarde pas, c'est l'impact moyen, court terme, long terme, de réinvestir dans notre société, par exemple, d'aider les gens autour de nous, de payer un article plus cher québécois plutôt que d'acheter sur Amazon. J'en parle souvent dans mes podcasts. Mais Ça vaut cher. ça vaut extrêmement cher. Parce que, puis, hey, là, je pense qu'on pourrait parler longtemps, là, mais t'as apporté... On fera un autre heure. Là. Ouais, mais le côté Amazon, là, je sais pas si tu savais, là. Moi, j'ai découvert ça, là, parce que là, je suis en train de regarder. Tu sais, oui, il y a le côté web, mais après ça a fait comme... Ben, il me semble qu'il y a un côté de développement économique que j'ai comme perdu. Moi, j'aime ça voir du monde. OK. Ah oui, OK. Puis là, ça a fait comme... Je connais plein d'experts. Ouais. Je vais acheter des business. Je n'ai pas encore acheté. Je suis en démarche de... Parce que... Puis là, plus que je m'éduque sur le sujet, t'as-tu remarqué qu'il y a plein de pancartes fermées? On en voit de plus en plus fermées, ouais. partout. Ouais. Ça, là, c'est un entrepreneur qui a mis sa vie dans une entreprise, C'est vrai? qui s'est dit, ça, c'est mon fonds de pension. Mm-hmm. Puis sais-tu ce qu'est son fonds de pension maintenant? Il n'y en a pas. Il paye pour fermer sa business. Ouais. Il paye toutes les produits, frais toutes les d'avocat, affaires ouais. légales. Ouais. Il envoie des lettres à ses clients. Mais ça, là, dans nos communautés, voici c'est quoi l'impact. Ça coupe des jobs petit à petit. Pas C'est assez vrai. gros pour qu'on fasse quelque chose. 5-6 ici, Oui. une vingtaine Une là. dizaine, ouais. C'est des micros Mais quand même. impacts. Mais dans nos sociétés, c'est des jobs qui sont partis. Des clients qui ne peuvent plus aller dans le commerce local. Ouais. Et je sais pas si tu savais, là, mais actuellement, là, aux États-Unis puis au Canada, c'est la même chose. Parce que là, tu sais, moi, j'ai un côté forestier aussi. Là, j'ai OK. étudié en foresterie. Oui. Mais il y a plein de nos champs, de nos forêts qui sont achetés actuellement par des Chinois. Rien contre les Chinois, là, OK? Ça, c'est pas nouveau, là. Mais C'est pas nouveau. au niveau Parce d'achat. qu'eux, ils voient bien là, qu'il faut qu'ils nourrissent cette gang-là. Là. Nous, on a la ressource, mais notre société est tellement portée à moi, je vais encaisser les prochaines générations qui s'arrangent. Parce que le fermier, Ah cool, oui. tu l'as fait ton 4-5 millions. Ouais. Tu aurais pu le vendre à 2 millions à quelqu'un ici, puis peut-être tu aurais pu le faire ton 4-5 Yep. millions Exact. si tu avais voulu faire un échelonnement Ouais. de tes paiements qui aurait pu se transmettre de génération en génération. C'est rien que la paperasse légale, cette affaire-là. C'est Mais ça. ça reste ici. La C'est un minute patrimoine. qu'on se retrouve
Puis là, faites attention, je suis pas en train de dire que c'est pas une conspiration, il faut juste regarder des faits. Non, mais c'est ça. Ah ouais, moi, j'y Si crois. eux décident que non, on va faire une clôture autour du champ, puis le champ nous appartient, on amène la production là-bas, Exact. on mange plus. Il y a des entreprises locales actuellement, il me semble que c'est 1 sur 3 ou 1 sur 4, qui sont achetées par des gros comme Amazon, comme Google, local. Ouais. Ça, court terme, on ne voit pas l'impact. Mais la minute qu'ils vont décider, on les ferme, ils ont acheté sur Internet. Ils ramènent tout là. I know. Monopole, on se réveille. Comment qu'on va ramener le balancier rendu trop loin, c'est des géants. Ouais. Fait que c'est maintenant qu'il faut faire de quoi. Fait que c'est comme un appel à tous ceux qui ont comme quelque chose qu'ils peuvent faire. Et les employés aussi, on a besoin d'employés qui sont capables de voir qu'est-ce qui se passe, puis comment ils peuvent voir cette entreprise-là, faire comme, faut que je me gère comme une entreprise. Ouais. Puis si je vole cette entreprise-là, je me vole moi-même, je vole ma communauté, je vole tout le monde. Ouais. Faut avoir une vision plus, je pense, grand scheme, là, de regarder un peu l'impact. On en a parlé, impact local, mais l'impact aussi québécois, canadien, veut pas. On subit, depuis on parle des fois de politique dans le podcast, là, mais avec Trump et tout ça, l'économie, ça a comme forcé la main à, hey, on devrait être plus autosuffisant. On devrait être plus... Là, il faut se fier sur les Américains, il faut se fier sur la Chine, sur les autres pays qui nous font vivre. Fait que là, t'es comme... Ouais. C'est un peu triste, là. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qui est plate avec ces... Puis là, je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est plate, c'est qu'on va tout le temps jouer une carte extrémiste. Genre, faut être autosuffisant pour boycotter les autres. Non, t'as peu. Non, c'est ça. Reconnaissons juste nos... Parce que, côté forestier, on est les meilleurs. On a le meilleur bois. L'épinette noire, c'est un des bois qui est le plus résistant. L'eau. Les minerais. Faut juste qu'on reconnaisse ce qu'on a. Oui, exact. Puis faire comme, OK, nous, on a ça. Comment qu'on peut se mettre en mode collaboratif avec les autres? Puis être la pierre angulaire de tout ça, tu sais, comme on n'est pas là pour... mais s'il arrive un conflit, on est prêt. Ouais. Mais on le fait pas pour, comme, je vais dire, créer le conflit plus vite. Non. Mais juste reconnaître qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Les autres, il y en a qui sont bien meilleurs que nous autres sur d'autres. Arrêtons de jouer sur le terrain, jouons sur notre terrain. Fait que plus on va voir ça comme ça, puis qu'on crée quelque chose de plus grand ensemble, il y a un impact, là. Tantôt, tu m'as parlé pourquoi j'ai parti le podcast. Ouais. Bon, oui, c'est mon gagne-pain. Oui, je vis de ça. La grosse mission, quand j'étais jeune, juste faire une parenthèse, je pense qu'on est un peu berné par les réseaux sociaux. Je cherchais le condo à Miami Beach, le succès américain, puis d'aller m'expatrier là-bas. T'sais. Puis là, en vieillissant, je suis comme, j'aime ça, les Québécois. Puis je suis fier. Mais même malgré tous les scandales qu'on a eus, je suis fier d'où j'habite, de notre culture, puis je veux croître cette économie-là. Fait que ça commence par ça, mettre les entreprises, les entrepreneurs de l'avant, s'aider, se monter vers le haut, collaborer aussi financièrement. Pour moi, ça part de là. Puis après, bâtir d'autres projets, racheter des entreprises. Les boomers sont à la retraite, évidemment, depuis un bout. Ils sont en train de décéder. Il faut que les entreprises se fassent reprendre. Puis souvent, les enfants ou les petits-enfants ne sont pas intéressés à reprendre l'entreprise. Fait que là, ça, à place de les laisser mourir, puis à place de toi, peut-être d'essayer de partir une nouvelle start-up de techno, de compétition Facebook, alors regarde plus local. Tu as déjà une structure d'entreprise, tu as des employés, tu as des revenus déjà. Tu as juste de quoi qui roule. Et voilà, tu fais juste le rebrander puis le remettre au jour, puis ça sera pas nécessairement facile, mais il y a ça. Il n'y a rien de facile. Partir une start-up, c'est pas facile non plus. Là. Aller chercher du financement. Arrêtons de... Pour vrai, regardons ce qu'on a. On a des belles opportunités. Puis juste pour finir sur le sujet de les droits forestiers, puis les eaux, puis les minerais, puis tout ce qu'on a, les belles ressources qu'on a au Québec, au Canada, Olivier Primo l'a sûrement vu, a acheté des droits de pompage au Québec. Okay. Fait que d'eau. Fait qu'il peut pomper l'eau, puis l'embouteiller, puis le revendre après, tu sais. Mais souvent, je pense que c'est divisé qu'il y a des entreprises américaines qui ont ces droits-là. Fait que lui, il a racheté un droit. Sinon, ça aurait pu être une entreprise qui aurait ce droit-là. Fait que là, encore là, il vient encourager. Moi, je trouvais ça intéressant. Oui. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Puis c'est comme quand on parle avec des gens, là, ça prend pas tant d'argent que ça. Ça prend de la drive. Oui. Ça prend de la drive, puis aller serrer des mains, puis faire tout ce que le monde veut plus faire. Parce que tu dis, hey, moi, j'ai pas l'argent pour acheter une business à 1 million. Là. Attends. Il y a peut-être 3-4 personnes, là, ou 2, peu importe, quelqu'un qui dit hey, moi aussi, pourquoi? Let's go, on le fait ensemble. C'est ça? Oui, parce que c'est ça. Moi, tout de suite, je suis pas là, on rentre pas dans ce détail-là, mais dans ma business, j'ai vécu plein d'affaires. C'est pour ça aussi que maintenant, je suis comme, non, il y a de quoi là ici. Puis
moi, je connais du monde qui a de l'argent, qui n'a pas le temps de s'occuper de... C'est ça aussi, de juste penser comme, OK, mes ressources à moi. Ouais. Écoute, il y a plein de monde qui ont du cash, qui n'ont juste pas le temps. Puis Aussi. si on a quelqu'un qui a une tête sur les épaules, ils vont faire comme, ben, tiens mon cash. Exact. Moi, je vais l'investir. Moi, ça va me donner un retour. Moi, je continue Ouais. de faire ce que je fais. Ouais. Puis toi, tu vas driver ça. Quand tu es en esprit collaboratif, tu vois ça partout. Ouais. Mais quand tu es juste toi, tu es vite limité. Là. Puis s'il y a des investisseurs immobiliers qui vont nous écouter, là, hey, tous les cours d'immobilier vont le dire. Là. Un moment donné, il va falloir que tu fasses du financement créatif parce que la banque, tu vas aller Ben trop oui. vite pour eux autres. On va Ben faire, oui. ah, t'es risqué. Puis là, toi, tu vas avoir de l'équité ici, puis tu vas voir l'autre. Puis là, puis à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va avoir un moton d'argent, puis il va faire comme, moi, j'ai pas de temps. Mais j'aime ça, l'immobilier. OK, ben, fait que t'es reparti, tu sais. Fait que c'est juste d'être créatif. Tellement. Ouais. Puis de voir ce qui est là. Puis actuellement, là, c'est incroyable. Dans le monde qu'on vit dedans, là, c'est juste C'est wow. tu veux dire c'est rempli d'opportunités? Ah, les opportunités sont partout, là. Ceux Ouais. qui ont une vraie expertise, là, Ouais. comme moi, j'ai toujours eu... je vois des affaires. Puis là, je fais comme, OK, OK. là, il faut aller chercher du monde. Pas si longtemps passé, moi, je me disais, tu sais, moi, j'étais un consultant en vente, c'est un spécialiste, mais ma spécialité, c'est de créer la vision inspirante. OK. Parce que ça, là, quand tu fais comme, OK, on s'en va chercher ça, hey, là, c'est facile de coacher du monde à devenir meilleur, puis d'avoir un système d'acquisition, par avoir comme même l'adjointe qui prend le téléphone Ouais. comme une vendeuse. Ah non, mais moi, je suis pas vendeur. Fait que là, tu essaies de me vendre l'idée que tu n'es pas vendeur. Ouais. On est vendeur tout le temps. Moi, ceux qui vont La essayer de vente s'obstiner, puis là, la majorité des gens ne réalisent pas ce que je viens de faire, là, mais je viens de dire à la personne, fait que tu me vends l'idée que tu n'es pas vendeur. Viens de me vendre. Tu es en train de jouer le vendeur, tu sais. Mais c'est bon, mais c'est vrai, tout le monde a cette Ben capacité-là. oui, ben On se dit, oui, moi, je suis introverti, ben oui. je serais jamais capable de le faire. C'est pas Non. vrai. Mais encore là, c'est de faire. Ce que les gens font, c'est. Un vendeur, c'est lui. Attends, lui, là, il va taper ses nerfs à bien du monde que toi, ils vont t'écouter. Oui! Puis lui, là, il a besoin de toi. Ouais. Puis toi, ben, tu as besoin de lui. Oh, on en revient encore dans le mode collaboratif de. Ouais. Mais on fait tout le temps, on se compare aux autres, puis on regarde ce que les autres ont, puis que nous, on n'a pas. Non, non, t'as peu. Regarde, toi, qu'est-ce que t'as? Ouais. Puis après ça, là, tu vas faire comme, OK, il y a quelque chose. Fait que moi, Ouais. tu sais, j'ai monté un programme de coaching, les gens y embarquaient. Ouais, Puis à un ouais. moment donné, j'étais comme, non, là, il faut les aider à structurer. Là, ça prend quelqu'un qui va venir faire le marketing de ça, tunnel de vente, puis là, Oui. faire des affaires. Puis là, j'essaie de trouver des partners. Mais quand tu as une offre, tu sais, moi, je suis dans le high ticket, là, le monde me payait 30 000 à l'année là, pour travailler avec moi. Là. Fait que là, oui, puis tous ceux qui ont travaillé avec moi, ils ont été chercher un retour sur investissement. Fait que j'allais rechercher l'argent vraiment vite. Oui, tu me l'avais Puis- dit, ouais. Puis là, mais c'est qu'après ça, tu vas aller chercher un autre expert qui va venir. Mais si tu veux un bon expert, lui aussi, il a des prix élevés. Là, la personne vient juste de commencer à faire de l'argent, puis on prend tout le profit. Puis ça, c'est un des cancers qu'il y a sur le marché du high ticket, c'est que la personne commence à faire plus d'argent, tu reprends l'argent, puis tu veux tout le temps le enlever leur argent. OK. Fait que là, il n'y a pas de profitabilité, puis la personne, c'est comme, le projet ne marche pas parce que c'est trop des experts qui veulent tout avoir le gros prix, parce qu'il y a beaucoup de manuels. Fait que moi, je suis comme ça. Puis là, ça fait longtemps que je vois, là, comme, hey, je peux faire des applications pour que les gens puissent pratiquer leur appel de vente. OK. Parce que, pour moi, là, tout ce que tu veux faire dans la vie, là, si tu veux devenir bon à quelque chose, bien, le secret, c'est les 3 P. Puis quand tu maîtrises les 3 P, là, tout le monde, tu vas maîtriser ce que tu veux dans la vie. Fait que moi, je me dis, pour maximiser les 3 P, il faut que les gens puissent faire des role-play en vente. Ça, c'est le jeu de rôle. Bon, maintenant, je le vois à l'application, moi. Ouais. OK. Fait que là, il faut que moi, les gens qui me payent, il faut qu'ils me payent puis que je fasse des role-play avec eux. Ouais. Mais là, moi, j'ai pas le temps de toutes les faire. Fait qu'il faut que j'embauche du monde, que je les forme, puis que là, eux fassent des role-play avec le monde. Mais c'est quand même de base. Parce que moi, j'aime, quand la personne a pratiqué, là, tu apprends, tu t'amènes ailleurs. Là. Sure. Ben, 3 semaines passées, j'ai découvert une application pour créer des applications. OK. J'ai dit à l'application, fais-moi un voice agent qui va faire des roleplays avec mon monde.
si on va voir sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos qui est là Nice. en réel. Ouais. Et je l'ai fait avec un de mes amis de la France. Je l'ai fait avec un autre. Puis là, je suis en train de c'est en Très bêta, cool. tu sais, je le teste. OK. Et le feedback est incroyable. Là. Comme, Ouais. c'est impressionnant où est-ce qu'on s'en va. Mais avant, c'était ceux qui savaient programmer. Puis là, ils nous tenaient, là. Tu sais, tu vas payer le gros prix parce que tu l'auras pas, ton affaire. Ça, c'est fini, ce Maintenant, temps-là. c'est là. fini. Exact. C'est fini ce temps-là parce que Ah ouais. là, mais là, on est à l'époque de... Parce que mon but, c'est pas de remplacer les programmeurs. là. Non. Mon but, c'est d'amener à créer ce que moi, je veux. Parce que dans cette technologie-là, OK, il y a la programmation, mais moi, tu sais, je suis biaisé, là. La vraie valeur de l'application, c'est l'expertise que quelqu'un sait comment un vrai appel de vente va se créer avec un humain. Ouais. Mais là, le programmeur, lui, va dire, oui, mais Carl, ton expertise vaut rien si moi, je suis pas là pour le programmer. Avant, c'était comme une bataille de coq. Maintenant, je peux prendre ça, ce concept-là, puis c'est ça que je fais tout de suite. Je vais l'amener à un certain montant, à un certain moment, puis je vais comme, OK, bon, là, faut la protéger, faut sécuriser le code, faut créer l'écosystème, le back-end derrière ça. Là, ça me prend le programmeur. Oui. Mais j'ai un système, j'ai une idée que j'ai matérialisée, que j'ai testée, qu'il y a déjà du monde qui attend. Et là, viens temps, j'ai besoin de toi. Avant, j'avais besoin de eux. Tout le processus, tu avais besoin d'un programme. Ben oui. Fait que j'ai créé ça en 3 semaines. Impressionnant. Et j'ai commencé à le tester après une semaine. Et ça, comme le skills à développer maintenant, là, c'est idée, trouve la première action que tu peux faire maintenant, teste. Yeah. Mais les gens ont encore peur de tester. Puis tout de suite, moi, ça me fait de la peine parce que je connais des programmeurs qui ont essayé de vendre des applications. Non. Ils ont créé des applications. Ouais. Ils n'ont jamais réussi à commercialiser. Donc, peut-être un meilleur produit bâti. Eux, c'est fini, là. Excuse-moi, là. Parce que la richesse, c'est dans les relations humaines, c'est dans la vente. Ben oui. Et ces gens-là, mais ils ont besoin de quelqu'un qui va driver le show. Mais encore là, je rappelle, même si c'est lui qu'on voit comme tête d'affiche, là, lui, il n'est rien si les autres ne sont pas là, là. Fait que, mais là, Ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça que tous ces gens-là qui n'ont jamais réussi à commercialiser, ils n'ont jamais été capables de prouver que leur application, c'était révolutionnaire. Exact. Mais ils vont se faire clencher par du monde qui peut avoir une idée, qui ont l'expertise de créer quelque chose. Et là, ça va prendre 1 ou 2 top programmeurs pour prendre ces produits-là et les amener ailleurs. Mais ce produit-là va déjà être autofinancé. Parce que les gens, ils vont l'avoir vu, testé. Parce que moi, je peux te dire, quand j'ai eu Marie-Chantal... Marie-Chantal étant ta cliente? Non, mais c'est pas une cliente. Non, moi, j'ai fait un post Facebook, j'ai dit, moi, je le teste. Fait que ce que je veux, on fait un Zoom, tu le testes, puis moi, je suis quelqu'un comme, il y a un problème, il n'y en a pas de problème, on trouve une solution. Fait que, voilà, moi, je suis dans mon petit setup dans mon bureau, là, et je l'ai testé pour faire passer le son, que l'autre puisse faire le roleplay. Je comprends. Parce que c'est pas sécurisé, mon affaire, moi, là. Fait que là, il faut que je me protège un petit peu. Et là, le premier test que j'ai fait, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, fait que le son passait pas. Là, bon. Là, après ça, je fais comme, OK, mais là, il faut que eux puissent entendre mon son. Il faut que moi, je partage mon son. Mais il faut que le AI puisse entendre l'autre personne. Fait que, tu sais, comme, là, dans ma tête, moi, je suis capable de voir ça. Mais après ça, si quelqu'un me dit... Après ça, quelqu'un me dit, non, mais Carl, il faut te faire un setup professionnel. C'est comme, moi, là, tu viens de me perdre. Fait que moi, c'est ce que moi, j'ai fait. J'ai pris mon micro, je l'ai mis sur mon ordi. Fait que là, je parle avec la personne. Ouais. Fait que là, je dis, OK, là, je vais te passer là. Et là, ça me prend mon ordi, que la personne qui est sur le Zoom, son son passe par mon ordi. J'ai mis mon application sur mon téléphone et je mets le micro, la personne entend le AI qui répond sur mon téléphone. Ça marche. OK. Est-ce que c'est le meilleur écosystème? Non. Mais je peux tester. Oui. Et selon moi, les créatifs qui sont capables de faire comme j'ai un micro, fait qu'il faut juste que le son passe. Voici mon problème, là, c'est faut que le son passe. Trop souvent, les gens vont comme OK, faut que j'investisse j'achète un équipement, d'un mixeur de ci, de ça. OK, mais là, mon mixeur est trop fort, fait qu'il faut que je change ma caméra. Ah, mais là, la caméra est trop forte, ça me prend un nouveau micro. Hey, come on, qu'est-ce que t'as?
Je le sais, je fais souvent la même analogie dans les réseaux sociaux où les gens attendent que ça soit parfait, que toi-même, ta personne soit parfaite, que tu sois je prends une cliente, hyper maquillée, que ça soit de bon côté, faut que le speech que je dis, il faut que ça soit politically correct, il faut que ça soit parfait. Honnêtement, tu as plus de chances de réussir si tu fais des erreurs, si tu es plus authentique. T'as pas plus de chance. T'es C'est ta plus seule humain. façon de réussir. Ben, there you go, j'adore. Tu renchéris là-dessus. Non, mais c'est fou, tu sais. Arrête. Je veux dire, on parle souvent de ça. Les gens, t'avances beaucoup plus vite en prenant action, en faisant des tests, en faisant de la vente, en ayant un produit qui est fonctionnel, pas parfait. Puis c'est correct. Ouais. Si tu attends que ton plan d'affaires soit fait avant de commencer à commercialiser ton idée, tu vas jamais avancer autant que la personne qui va commencer day one. Ouais, Pour c'est vrai. ça. C'est ça. Puis, tu sais, comme moi, j'en ai pitché des idées, là. Ouais. Puis il y en a plein qui ça n'a pas marché. Pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est parce que j'avais pas de preuve de concept à montrer. Ah, ouais. Ça me coûtait trop cher. Puis là, il fallait que je vende l'idée à l'autre. C'est comme, non, je vais aller vendre, je te le dis, je vais aller chercher le contrat. Ouais. Ouais, mais je le vois pas, moi, l'autre. Ben, comme j'ai des contacts. Exact. Ouais, mais. Fait que là, lui, il fallait que je lui demande un énorme pas de foi pour faire comme, développe-moi ça, je vais aller le Ouais. vendre. Ouais, mais j'ai déjà fait ça, des partnerships comme ça, car je me fais tout le temps avoir. Je te comprends. Puis là, l'autre, c'est comme, donne-moi ton cash, puis je vais trouver l'équipe C'est pour ça. le développer. Et là, moi, je suis comme, oui, mais, hey, les deux, ils le voient, mais Right. là, maintenant, OK. Yeah. C'est ça ton problème. Je vais te trouver une solution. On va le tester. Tu veux ça? OK. Paye. Là, je vais aller chercher l'équipe que j'ai besoin. Sure. Mais la personne que je vais aller chercher, par exemple, a besoin d'être pas mal plus solide qu'avant, j'avais été plus bas. Là, c'est comme, non, je vais aller chercher le top qui va m'amener la top qualité tout de suite parce que l'autre, mais j'ai été capable d'avoir une preuve de concept. Fait qu'actuellement, là, où est-ce qu'on s'en va dans le monde, là, c'est ceux qui sont capables d'être créatifs, voir la preuve Ouais. de concept. Ouais. Puis si vous n'êtes pas de ce type-là, là, ben, selon moi, vous êtes un excellent organisateur. Croyez-moi que quelqu'un comme moi, il a besoin d'être organisé. Je crois. Puis tu sais, je pense que le meilleur exemple que tantôt tu as parlé de ton bureau, puis je disais, attends, tu as posté un post récemment, récemment, ça fait une couple de semaines, tu as montré la première, comment ton bureau était fait, là, au tout début. Avec ton bureau, puis tu avais un drap qui était affiché en arrière, tu avais une boîte avec ton ordi, je me souviens bien, pas de webcam, pas de micro, puis tu as commencé de même, tu sais. Fait que t'avais pas besoin d'attendre d'avoir le meilleur bureau, la meilleure caméra 4K pour filmer, commencer à enregistrer tes rencontres. Mais- Right? On dirait Ouais. qu'il faut avoir le meilleur Mais- éclairage. Ouais, c'est ça. C'est ce que Mais je veux là, je vais revenir là-dessus, là. Ça, là, c'est le parfait exemple. OK. Faut arrêter de se casser la tête avec le troisième step, le deuxième step. Et encore là, je reviens encore avec la Bible, là, mais c'est écrit « avancer avec foi ». C'est quoi avancer avec foi? Puis il y a plein de monde là, qui vont me dire « moi, je suis chrétien », puis tu le vois, t'as pas la foi, là. Pourquoi? Parce que, non, il veut faire comme « ben, je sens l'appel que Dieu me donne, mais je sais pas comment. C'est normal, c'est tellement grand, ça vient de Dieu. Tu peux pas savoir comment. Si tu vois exactement comment, c'est trop petit. C'est pas ton appel. That's it. » Fait que mon bureau, moi, à ce moment-là, je fais des téléphones, ça commence à rouler mes affaires. Là, on sent que le COVID s'en vient. À cette époque-là, moi, j'ai une conjointe. OK. J'ai mon bureau en haut. Ouais. Quand même peinturé, cette affaire-là. Moi, Oh, c'est oui. beau, là. Mais là, ma conjointe s'en vient. À cette époque-là, je suis plus avec elle, là, mais à cette cette époque-là, elle époque-là, s'en vient. Fait que je suis comme, ben là, moi, je vais y laisser le bureau. Je vais aller m'installer au sous-sol. Tu sais, fait que j'y laisse la belle plage, je m'en vais au sous-sol. Mais là, le sous-sol, c'est du préfini brun, là. Fait que là, moi, je fais comme, ça marche pas, ça me prend un background blanc. Ah, j'ai de la peinture blanche. Peinture. Peinture, là, Pince truc à blanc. Ouais. Ouais. Là, je suis comme, bon, j'ai pas de bureau. Ah oui, avec la maison, il y avait ce vieux bureau-là des années 60 ou 50. Ouais. Mets ça dessus. Bon, mon ordi est trop bas. On va mettre une boîte boîte de de carton. souliers. Ah, c'est encore trop bas, mettre 3-4 livres. OK. Là, ça me prend une chaise. On va prendre une chaise de bois. Fait que je peux te dire de quoi, quand t'es super inconfortable, t'es tellement focus sur l'autre personne devant toi. Mais j'avais une petite caméra, par exemple. T'avais une web. OK. Oui, oui, oui. Quand même. Puis j'avais quand même mon setup. Fait que là, je commence à faire ça. Mais c'était au mois de mars. 2000 avril, quand- quelle 2020. année? Ah, fait que ça vient COVID de commencer. tu sais, le COVID allait taper, là. Oui, Il oui. était en train, là. Puis là, on voyait que les frontières... Elle était au Québec, puis moi, j'étais au Nouveau-Brunswick, puis on voyait que les frontières allaient se fermer. Fait que là, Ça devait être spécial hein, au niveau de la vente dans ce contexte-là. c'était fantastique. C'était merveilleux. Ouais, ouais. Ouais, parce que moi, j'avais une offre. On aidait les coachs, consultants, thérapeutes à se lancer sur le web. OK. Fait que je Right. passais avec des gens qui pensaient peut-être se lancer sur le web. Ça faisait longtemps que cette idée-là miroitait. ouais, ouais. Ah, c'est la seule option qu'ils ont. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas le choix. Make sense. Ah, c'est incroyable. OK, Et je moi, comprends. c'était comme, OK, mais là, il te reste combien d'argent dans ton compte de banque?
Ben, il me reste à peu près 10 000. Tu fais combien de mois avec ça? 2. OK? Fait que tu veux-tu que ça s'écoule? Puis que le gouvernement va pas ouvrir les portes, puis tu tombes à rien, ou on développe tout de suite qu'est-ce que tu as besoin. Puis au pire, il rouvre les portes, puis tu as les deux. Ça paraît-tu que j'ai fait ce pitch-là? Ça paraît. Qu'est-ce qu'on fait? OK. Ben, c'est ça, c'est comme tout le temps. Problème, il y a une solution, problème, solution, problème, solution. Puis souvent, on essaie de voir le problème, on voit la solution, mais là, oh non, on va se projeter. Non, fais ce que tu as à faire là. Fait que moi, je descends dans le cave, dans le sous-sol, bureau, chaise. Et là, mois de mars, avril, dans le sous-sol, puis moi, mes affaires commençaient à monter, j'ai encore des dettes, puis tout, puis je suis comme... Puis je suis dans une grande pièce. Oui, mon mur est blanc derrière, mais tout le reste, encore du pré-fini, pas eu le temps de peinturer de la patente. Moi, j'ai peinturé le mur blanc. Parce que de toute façon, à la caméra, les gens voient juste ça. Oui, ils voient juste ça, exact. Et là, moi, je commence à avoir froid, moi. Bon, là, c'est comme pas de chauffage là-dedans, parce que je chauffais à l'huile. Je ne mettrais pas le chauffage à l'huile pour chauffer toute la maison quand moi, j'ai... Fait que là, j'ai un petit calorifère électrique. Mais ça va coûter ben trop cher, ça. Fait que c'est là que je me suis fait un mur de vieilles couvertes pour bloquer la chaleur. Ah, c'était pour la chaleur? Ben oui! Je pensais que... Moi, j'étais sûr que c'était pour l'éclairage, une affaire de genre. Non. Oh my God. C'est comme un petit igloo, là. C'est trop drôle. Ouais. Mon problème, ben oui, j'avais comme mon sous-bureau dans le bureau. J'adore, OK. Fait que les gens, là, qui font comme, Carl, comment tu fais pour être rendu là? Ben, j'ai commencé à vouloir... Puis j'ai fait 30 000 $ dans ce bureau-là, là, en commission encaissée dans mon compte. Tu n'as rien... Tu sais, t'as pas acheté le bureau ergonomique, la chaire, le micro parfait. J'avais pas le temps. Moi, j'étais en train de close des deals. J'étais en mission, incroyable. moi. Moi, il y a plein de gens qui ont besoin de moi. C'est pas vrai que je vais m'arrêter pour les magasiner. Je suis là pour les servir. Mais moi, j'ai un peu cette problématique-là parce que je suis un peu entre les deux dans le sens... Des fois, je peux faire des rencontres dans mon bureau. Des fois, j'ai fait on the way puis tout ça. Mais je me dis, est-ce que ça fait... Il y a une perception de la personne que tu rencontres. Tu te dis... mettons, je m'attends à avoir un service de qualité, peu importe. Mettons, surtout dans moi, c'est le visuel puis l'audio qui est très, très fort. Fait que je me dis, est-ce que ça va être un enjeu? Mais regarde un peu. Je me demande, c'est un questionnement. Là. Contexte, t'es où dans le processus? Toi, ça te prend des micros puis ça te prend des caméras. Ça te prend du montage. Make sense. Où est-ce que t'es rendu? Quelqu'un qui nous écoute puis qui arrête de lancer un podcast puis qui veut faire comme ben là, moi, je veux Là, j'allais dire Antoine. Je veux Antoine. Je peux me rebaptiser, mais ça te je veux un setup comme Anthony avant de commencer. Non. Sors ton téléphone puis commence maintenant. Make sense. Ben, c'est vrai. Puis là, tu vois, parce que quand tu commences, là, qu'est-ce que tu es en train de développer? Parce qu'une compétence, ta vraie compétence actuellement, là, c'est pas les caméras. Là. Les caméras viennent supporter ta compétence de connecter, de poser des questions, puis de t'assurer qu'il y a un flou dans la conversation. C'est ça la vraie chose qui est ici. C'est ce que je veux. Okay. Exact. Mais si tu as ça, OK, là, ça te prend un micro, ça te prend une caméra. Oui. Mais trop souvent, les gens pensent que c'est le technique qui va venir. Non, développe l'humain. Puis là, après ça, moi, j'aime beaucoup développer de la façon de... Tu pousses ta version de toi-même trop loin compétente. Là, tu fais comme, là, mon setup, il fait pas de sens. Là, il faut que tu l'upgrades. Mais tu l'upgrades par nécessité, pas par... Puis souvent, c'est que les gens vont se cacher derrière ça. C'est une excuse. Exact. Fait que moi, tout ce que j'ai fait, c'était comme... Puis là, je reviens à tout. Comme, je savais que, ça fait pas de sens si je fais venir la conjointe de l'époque puis je la mets dans le sous-sol. Je la fais pas geler, ça fait pas de sens. Problème. Solution? OK. Je laisse ça, moi, je m'en vais dans le sous-sol. Réglé. Rendu là, je me suis pas cassé la tête comme qu'est-ce qu'elle est. Puis de toute façon, là, écoute, là, tu le vois, mon setup, là. C'est drôle, là. Mais à cette époque-là, eux, ils voient un mur blanc, quelque chose de professionnel, là. Puis le gars qui est là, qui parle avec la personne. Fait que eux, ils ont 100%. Mais moi, là, je suis pas la personne. Tu sais, je ne suis pas les draps, là. Je suis moi. Je n'ai pas besoin, moi. Puis, comme moi, je me souviens, là, ma conjointe, à l'époque, elle descendait même pas dans le sous-sol. Ça la décourageait que je travaillais dans ce milieu-là. Mais, dans ce temps-là, moi, j'ai fait 150 000 de ventes. Ben, c'est ça. Comme, it doesn't matter, non? Hey, attends, trouve-le ta caméra si tu veux. Moi, j'ai pas le temps. Puis, juste pour continuer, puis je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis j'ai pas partagé les 3P, fait que je vais quand même finir avec les 3P. Mais, bien sûr. Dans mon setup, moi, là, un moment donné, je vois les ring lights. Tu sais, les ring lights. Je vais acheter ça. Ben oui. Mais moi, j'ai un côté un peu cheap. On va dire comme ça. Okay. Mais pour investir sur moi, par exemple, c'est comme all-in. J'étais tellement envie dedans que je pensais de me remplir par l'extérieur. Fait que moi, j'achète ça. Puis il y a une petite housse qui va par là-dessus pour tamiser la lumière. Ouais. Moi, je me suis dit, j'ai pas besoin de ça. OK. Ça coûte trop cher, je n'aide pas ça. Moralité.
Fait que j'achète ça, mais là, quand j'ouvre ça, c'est un peu trop éblouissant. C'est fort. Ouais, c'est trop éblouissant, mais j'ai pas le temps de commander. Là. Il est trop tard, là. Le ring light, il est là. Exact. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un tissu par-dessus, quoi. Un drap. J'ai mis du papier de toilette. Ben oui, puis t'as fait le tour du ring light. Je me souviens de ta photo. Ben ouais. Avec oui, du scotch tape. Boum! Les gens, ils savent pas. Ouais. Et c'est là que moi, des fois, j'oublie que j'ai fait des choses qui répondent à un besoin, mais là, que ça serait peut-être le temps que j'upgrade. Et là, moi, j'ai fait ce 30 000-là, puis là, ça roule. C'est comme 20-25 000 par mois qui rentrent en commission. Et là, on décide qu'on déménage, puis on déménage à Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. Ouais. Donc, à Lévis, tout ça. Cool. Et on a déménagé dans un quartier de riches. Puis là, c'est pas pour me péter les bretelles, là, mais c'était comme 4 000 $ de loyer, une maison 3 étages. Tous les voisins avaient des Porsche, puis c'était comme le gros. Tu sais, je prenais même des photos pour envoyer à mes nièces, puis c'était comme c'était un château, là. C'est une question de lifestyle, pourquoi tu as décidé Ben, tu sais, j'étais comme, OK, je vais me mettre dans le bain, là, tu sais, puis aussi, je pensais que j'étais à l'extérieur. Encore là, tu sais, en prière, là, on le sait si c'est pour nous, ce matériel-là. C'est pas... Il n'y a rien de mal avec ça, là. OK. Fait que c'est juste, je me suis retrouvé là, OK? Fait que là, moi, je suis encore au téléphone, tu sais, Zoom, puis tout. Puis à un moment donné, je me lève les yeux. Puis là, je vois mon papier de toilette. Puis là, je fais comme là, ça fait comme pas de sens. Là. Je suis dans une maison, je paye 4 000 $ de loyer, j'ai du papier de toilette sur le ring light, voyons non. Fait que là, je me dis, mais allez voir sur Amazon comment ça coûte, ça. Ça coûtait 15 $. J'avais pas regardé le prix, j'avais assumé que c'était trop cher à l'époque. Ouais. Puis moi, fait que j'ai même que déménagé le ring light avec le papier de toilette. Et quand j'ai partagé ça à l'équipe, là, on a eu du fun. Ça, c'était vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Fait que là, je l'ai commandé à 15 $ puis tout ça. Mais tout ça pour dire que peu importe ce qu'on s'en va dans la vie, ça va tout avec les 3 P. Le premier P, c'est pratiquer. Fait que peu importe, tu l'as jamais fait. Pratique-le. Pratiquer, c'est le premier P. Sure. Le deuxième P, c'est pratiquer. Puis le troisième P, c'est pratiquer. Pratique. C'est la seule façon. Je suis inconfortable à parler avec du monde. Est-ce que tu sens qu'il faut que tu parles avec du monde? Oui. Pratique. Va parler avec du monde. Mets-toi inconfortable. Tu sais? Puis que ce soit là comme un entrepreneur qui veut closer des plus gros deals, tu pourras jamais aller closer des plus gros deals si tu commences pas à parler avec du monde à un niveau qui te rend un petit peu inconfortable. Ben oui. Va pas soigner pour aller voir un multimillionnaire là, quand t'as même pas parlé avec des gens qui font une coupe de 100 000 là, qui t'impressionnent. Là. Tu vas bégayer, ça marchera pas. Comme ton énergie va totalement couper la relation qu'il pourrait avoir là. Fait que plus tu grandis, mieux c'est. Ouais. Fait que même, tu sais, je le vois aussi, tu sais, comme tantôt je disais, j'ai des amis qui sont missionnaires, là. Ben eux, là, maintenant, là, sont limités dans leur mission parce qu'ils n'ont pas d'argent, là. Ben, pratique-toi à pitcher à des entrepreneurs pour lui dire, ben, voici l'impact que ton argent va avoir. Donne-lui une vision. Ben oui. On fait comme, moi, je veux contribuer à ça, tiens, mon argent. Oui, c'est... j'ai justement eu un invité client, puis c'était exactement de cette manière-là, parce qu'il m'avait contacté, il m'avait dit, j'ai vu que tu as fait un épisode avec, justement, le gars fiable. Puis lui, il offre... Pietro Mancini, il offre de l'aide gratuite pour des gens. Fait que son modèle d'affaires, c'est... Il aide des gens gratuitement. Ben oui. Puis je trouvais ça trop cool. On va faire des capsules. Je t'en ai offert gratuitement. On fait le podcast. Puis ta mission est trop haute. J'ai publié ce podcast-là. Puis cette personne-là m'a recontacté, m'a dit, j'ai justement aidé cette mission-là. J'adore que tu l'as aidé aussi. Puis j'ai dit, est-ce que tu as déjà passé ce podcast? Puis c'est une chose et une à l'autre. Mais c'est ça, cette personne-là fait assez d'argent pour investir dans elle-même. Puis elle réinvestit dans des projets comme ça. En tout cas, tu fais jamais rien pour rien en vie, mais ça revient d'une certaine manière. Non, mais tu as raison aussi, parce que si je reviens à... C'est écrit qu'on veut on veut recevoir de Dieu bon et fidèle serviteur, ben, à la limite, tu fais ça pour la gloire de Dieu puis pour avoir ton bon et fidèle serviteur. Tu cherches cette reconnaissance-là. Ouais. C'est OK. Mais tu sais, tu as quand même dit quelque chose qui a fait comme... Souvent, on pense qu'il faut que je sois rendu là avant de contribuer. Tout de suite, là, tout le monde a un 15 minutes, une demi-heure qu'il peut aller donner. C'est vrai. Tout de suite, il y a quelqu'un qui a un manteau chaud qu'il n'utilise plus, qui peut aller donner à un sans-abri, ça va le réchauffer. Fait qu'on a tout de quoi qu'on peut donner. Là. Ouais. Ça, il faut arrêter de faire comme quand je vais avoir bien de l'argent, je vais... Non. Même si tu es dans le manque tout de suite, mets tout plus d'argent dans un compte de banque, tu vas être encore dans le manque. Tu vas juste amplifier ça.
Fait que, puis tu sais, tantôt, tu parlais de partenariat, d'organisme. Puis selon moi, les entrepreneurs, on a ce pouvoir. C'est même pas un pouvoir. On a reçu ce privilège-là et on se doit de. Cette semaine, j'étais avec un de mes partenaires d'affaires parce que là, on est en train de développer quelque chose. Lui, il est plus côté CRM, Facebook. Il est vraiment solide de ce côté-là. Puis moi, c'est bâtir des relations. Fait qu'on est allé d'un show d'humour pour la Fondation de l'Œil à Québec. OK. Et moi, j'étais là. Fait que là, on a parlé aux organisateurs. Le monde c'était comme « Wow! » C'est la première fois qu'on a une salle comble comme ça. OK. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Un deal pour faire de la pub Facebook. Ils n'avaient jamais fait de pub Facebook pour ça. Sure. Le Capitole à Québec, il était plein, là, pour des billets à 40$. Là. Le retour sur investissement est excellent avec la pub, parce que mon partenaire, on est solide ensemble. Il est solide de ce côté-là. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça qu'on est là. On est là pour contribuer. Puis, un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va venir nous voir. Ben là, il y a des clients que, tu sais, eux vont avoir plus d'argent, ils vont payer. Comme moi, il y a des affaires que, tu sais, on a reçu des talents. Puis ça aussi, les gens sont, des fois, ils vont comme, mais moi, j'ai reçu mes talents, puis là, il faut que je sois payé pour mes talents. Mais moi, je peux te dire de quoi? Le dimanche matin, à mon église, je fais les annonces. J'anime le live pour l'église. J'ai ce talent-là. J'envoie pas de facture à l'église, là. On s'entend. Non, mais c'est une contribution. C'est fait pour l'œuvre de Dieu. Je le contribue. Oui, mais mettons que quelqu'un, une grosse organisme, une grosse organisation fait comme Carl, tu viendrais dessus faire une conférence, mettre des cérémonies. Ben là, oui, voici mon offre de service. Là, tu sais. Fait qu'à un moment donné... Tu choisis. Puis tu sais, c'est pas l'église pour toi ou la foi. Puis tu dis, regarde... Je donne un exemple pour, mettons, être en affaires, mais des groupes de réseautage, tu es un membre d'un club, moi je le suis, puis c'est comme ça que je redonne aussi. Fait que je suis comme bénévole, mais tu sais, je m'occupe des réseaux sociaux pour le plaisir, je filme le contenu qu'on fait ensemble pour le plaisir, puis je sais qu'il y a un impact, puis c'est le fun de se monter vers le haut. Fait que tu sais, de trouver une petite manière de comme, hey, oui, je veux faire de l'argent, mais voici comment je veux redonner. Écoute, on va sauter du coq à l'âne. Je vais t'amener la dernière question du podcast. Je pense qu'on a parlé beaucoup de succès aussi. Là, fait qu'on va affiner vers la dernière. Si tu avais la chance de parler une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Lis la Bible. Parce que c'est le meilleur c'est le meilleur livre business. Là. Tu vois, Non, mais comme... Tu sais, tout... Puis ça, c'est un des exemples que j'utilise beaucoup. Tu sais, comment régler un conflit dans un milieu de travail? OK. As-tu déjà entendu ou lu un livre sur la résolution de conflit? Oui. Tu en parles avec la personne en premier. Si ça marche pas, tu fais quoi? Tu vas voir le superviseur immédiat. Si ça marche pas, parce que tu veux une troisième personne. Tu essaies de le régler toi-même. Là, si ça marche pas, tu vas pas, tu laisses pas escalader la relation. Attends un peu. On va chercher une troisième personne. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au prochain palier. Moïse, dans le désert, est en train de se tuer parce qu'il voulait tout micro-gérer les conflits. Son beau-père est arrivé puis il a fait comme, voici la hiérarchie que tu vas créer dans le peuple d'Israël pour régler les conflits. Ça vient direct de là. C'est mentionné dans... Oui. C'est démontré dans la Bible. Oui. C'est dans Exode, là, me semble. Ou dans Genèse. Puis tu sais, le concept d'être le meilleur gestionnaire, ça vient de là. On est des administrateurs. On a des ressources, on est juste des administrateurs. Puis souvent, le monde fait comme « Ah, mais moi, là, j'ai mon don, mon talent. » Une des plus grosses histoires, c'est quand Joseph est arrivé en Égypte, il s'est fait vendre par ses frères, puis tout. Là, c'est comme malade là, comme histoire. Tu fais comme « Voyons donc. » Il s'est retrouvé en prison, mais lui, il s'est retrouvé dans le bras droit du pharaon, chef de maison. Là, la femme du chef voulait coucher avec, il a fait comme non. Puis à un moment donné, elle l'a manipulé, il n'a pas couché avec, mais il s'est sauvé, puis il s'est retrouvé flambant nu. Puis là, ils ont fait comme, elle a dit à son mari, puis son mari, il savait qu'elle bullshitait, il l'a mis en prison. Pas longtemps après, qu'est-ce qui s'est passé? Chef de prison. Il gérait la prison. Fait que le chef de prison l'a mis en charge. Fait qu'à chaque fois, il s'est tout le temps repris là. Mais c'est quoi son talent qu'il avait? L'adaptabilité? Non. Analyser des rêves. Il y a eu une vision qui allait sauver le peuple d'Israël. Il avait dit ça à ses frères, tu prends pour quelqu'un d'autre, toi. C'est là qu'ils l'ont vendu. En prison, il y a eu 2 personnes qui ont eu un rêve. Il leur a dit spécifiquement qu'est-ce qui allait se passer. Puis il y en a un qui est sorti, puis lui, il allait continuer à vivre. Et il a dit, rappelle-toi de moi, puis parle-en au pharaon, puis il me sort d'ici. Ça a pris 2 ans. À un moment donné, le pharaon, lui, il reçoit une vision. Il ne peut pas l'interpréter. Tous les sages, les magiciens de l'Égypte ne peuvent pas l'interpréter. Et là, il y a ce gars-là qui servait le vin, puis il fait comme « Ah oui, c'est vrai, il y a ce dude-là qui est en prison. » Puis là, lui, il a interprété mon rêve, ça s'est passé exactement comme il a dit. Puis il fait comme « Allez me le chercher. » Et il s'en est une grande famine. Fait que qu'est-ce que le pharaon a fait?
tu vas gérer, c'est toi qui gères toutes les ressources de l'Égypte. Parce que là, il fallait qu'il fasse des réserves pour passer 7 ans de famine. Famine, oui, exact. OK? Fait que c'est quoi? Lui, là, il avait ce talent-là de vision. Qu'est-ce qu'il a fait de toutes ces étapes-là? Il a commencé à gérer une maison. Il a géré une prison. Il a géré un pays. Quand la famine a tapé, il était prêt, le peuple d'Israël est arrivé en Égypte. Fait que tout ça, là, il a appris, il a développé la compétence qui l'amenait au prochain niveau. Incroyable. Fait que c'est tout écrit dans... C'est fou, puis ça a été un livre qui est écrit, je sais même pas c'est quoi la date, mais ça fait extrêmement longtemps que c'est... Mais ça, c'est une histoire de comme 4000 ans, là. Right. Puis là, tu te dis, c'est pas nouveau, là. On l'a adapté peut-être à la sauce plus moderne, mais les bases, les apprentissages sont là. C'est ça. Puis comme être, tu sais, il y a plein de livres aussi, c'est comme être au service des autres. Là. C'est comme être au service. C'est pas nouveau ça. Comme Jésus a dit, je suis pas venu ici pour me faire servir. Je suis venu ici pour servir. Ouais. Il s'est mis là le plus bas possible comme serviteur. Pas parce qu'il avait besoin, parce qu'il nous aimait. Puis quand tu réalises ça, tu fais comme, hey, il y a de quoi de bien plus grand qui joue que ma petite vie, là. Tellement. Puis, je peux te dire de quoi, ça t'apporte une confiance de... Parce que la vie, c'est tough, là. La vie, c'est tough. Tu vas vivre des poches d'abondance, puis tu vas vivre des poches de détresse. C'est pas pour rien qu'on dit, nous ne sommes pas notre compte de banque. Mais combien de personnes qui capotent quand le compte de banque est vide puis sont surendettés? Parce qu'ils ont arrivé, puis ils ont fait un move, puis ça n'a pas bien été. Yep. OK, tu le dis, mais est-ce que tu le vis? Puis pour moi, c'est le livre qui te permet de pas simplement le dire, mais de le vivre. Puis quand tu le vis tellement, tu n'as plus besoin de le dire, tu fais juste le vivre. Fait qu'après ça, tu n'es pas ton compte de banque, non. Plein de dettes, mais je sais que j'étais à un deal de... Ça revient. Fait que ça t'apporte cette confiance-là de... Fait que tout... De te remonter. Tous les scripts de vente, c'est tout dans la Bible, là. Ouais. Tu sais, quand c'est pas... Le sermon sur la montagne, là, comme... Non, le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, les chapitres, là. Quand, tu sais, dans marketing, qu'est-ce que tu fais quand tu finis? Exact. Tu as, voici le bénéfice que tu as si tu passes à l'action, et voici le coût de l'inaction. Jésus termine le sermon sur la montagne en disant, celui qui entend et fait, bâtit sa maison sur le roc, parce qu'il va avoir des tempêtes, des torrents qui vont taper à la maison. Il n'est pas protégé, là. Il va avoir des tempêtes, mais il l'a bâti sur le roc parce qu'il entend et il fait. L'autre, qui l'entend, mais ne fait pas, il bâtit sa maison sur le sable. Il peut avoir la même grosseur de maison. En apparence, ça a de l'appareil. Mais les torrents vont venir, la pluie va venir, puis sa perte va être totale. La fondation n'est pas là. Puis il y en a un qui est un intelligent, puis l'autre c'est un insensé. Fait que si tu entends et tu fais, voici le bénéfice, le roc. Si tu entends et tu ne fais pas, coup de l'inaction. C'est insane. C'est insane. Tu sais, les apprentissages, j'ai vraiment pas... je suis pas aussi... Bien évidemment, je suis pas connaisseur du tout de ce qui est enseigné dans la Bible. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis peut-être de s'y référer, ça vaut au moins une lecture. Ah oui. 100%. Puis la première fois que tu lis ça, là, tu vas rien comprendre. Non, c'est normal. Là. J'imagine, parce que c'est pas écrit comme... Ben, c'est juste que, tu sais, il y a plein d'affaires de contexte, là. Oui, c'est ça. Tu sais pourquoi Jésus a lavé les pieds des disciples? Actuellement, on a des souliers. Dans ce temps-là, ils se promenaient en sandales. C'est ça, Fait que c'était la place la plus sale. Ben oui. Parce que c'était en sandales, là. Il n'y a pas de bas, rien, là, tu sais. Puis si t'imagines... Fait qu'il y a toutes des choses comme ça, tu fais comme... Mais le principe, c'est pas Ouais. laver les pieds, c'est être au service d'eux. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, la coutume, c'était... Il y avait un serviteur dans la maison qui lavait les pieds des invités. Fait que c'est pas au maître de laver les pieds de ses disciples. Right. Lui, il l'a fait. Right. Fait que là, c'est comme dans notre société actuellement, ça c'était quoi? Puis servir les autres, c'est tellement facile maintenant. Tu sais, tu tiens la porte, tu souris, tu te démarques. Un acte de bienfaisance. Hey, maintenant, Un petit bonjour dans la rue. That's it. t'as même pas besoin de te casser la tête. Là. Tout le monde Pour veut vrai, faire être viral sur les médias sociaux. Là. Crois-moi que tu vas être viral dans la société si tu fais juste tiendre les portes, là, puis C'est sourire, vrai. puis dire bonjour. Là. Ouais. Tu reviens juste aux Ouais. bases. Ouais, Fait que, mais c'est ça. Fait que s'il y a des gens qui écoutent, tu fais comment, Carl, OK, je vais la sortir, là. Possiblement que tu vas vouloir te décourager après 2 jours, puis après 2 pages, parce que je comprends rien. Comme, tout à fait normal. J'ai commencé comme Normal. ça. Vas-y, pas un petit peu. Mais là. moi, ils m'ont dit, si tu continues, à un moment donné, tu vas comprendre. Fait que là, c'est le fun. Je suis comme, ah oui, c'est vrai. Et je comprends. Mais c'est ça. Je viens de comprendre qu'on n'a pas assez de temps ensemble. Ouais. Fait que... Ah, je reviens. Oui, ben tu sais, je propose toujours à mes invités de faire un part 2 dans un an.
ça me fera plaisir peut-être qu'on fasse d'autres projets connexes de contenu plus récurrent qui pourraient être vraiment le fun, qu'on prenne le temps, qu'on se mette 2 heures parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut passer. Fait que j'ai adoré mon expérience aujourd'hui. J'avais une petite idée de où est-ce qu'on s'en allait, mais évidemment, en 30 minutes, dans notre rencontre, on peut pas tout toucher. Fait que là, aujourd'hui, on a touché à plusieurs sujets, plusieurs capsules qui vont sortir évidemment par rapport à ça. Mais je me demande comment tu as vécu ton expérience aujourd'hui avec moi. Moi, j'ai adoré l'expérience. Nice. Puis, tu sais, l'expérience, pour moi, elle a commencé directement quand on a commencé à se parler. Ouais. Parce que c'est tout le temps là. Ouais. L'expérience, ça commence tout le temps au premier contact. Puis, C'est vrai. tu sais, j'ai vu ta capacité à poser des questions, ta présence, tout ça. Fait que je suis comme, ça va être le fun. Ben, j'apprécie. Puis après, tu sais, quand je t'ai dit, hey, je vois d'autres choses, c'est Oui. parce que je fais comme, non, mais un gars comme ça, tu envoies du monde, lui, il va mettre les gens confortables, il va 100%. poser des questions, il va avoir du bon contenu. Puis la majorité 100%. des gens qui ont de la difficulté à faire du contenu, c'est qu'ils figent devant la caméra, Ben, ils sont pas à parce l'aise. que là, ils pensent juste à eux. Mais quand tu as quelqu'un oui. d'autre comme ça, c'est super Mais tu sais, facile. c'est stupide, mais ça peut aller vraiment de. Tu sais, j'en ai fait des entrevues, puis j'en ai des gens qui étaient vraiment pas à l'aise, qui ont fait beaucoup de cotes. Puis là, il cherche son mot, puis je dis, bien, regarde, je vais te relancer sur cette question-là, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ok, ça me donne une idée, puis on repart, tu sais. C'est ça. Puis il y en a beaucoup, malheureusement, dans mon domaine, qui vont venir faire le shooting, vont me mettre derrière la caméra, qui vont dire, ok, parle-moi de toi. Ouais, t'as maintenant. Ah non, mais là, ça, je pars par où? Je fais quoi? On parle de qui? De quel sujet? Des questions. Puis toi, tu retiens quoi de notre entrevue? Ben, je pense qu'on a parlé beaucoup du côté, évidemment, de la foi, de la croyance. On n'avait pas parlé de ça dans notre rencontre. Puis moi, je suis très ouvert au niveau spirituel. Je ne suis pas croyant à ce point-là. À ton âge, je n'étais pas croyant non plus. Là, fait que... Tu sais, ben, c'est ça. Je comprends. Right? Mais tu sais, de plus en vieillissant, on dirait que tu es en recherche de soi puis de sens. Mais je pense que j'ai appris beaucoup de toi, ton expérience aussi. J'adore aussi connecter avec des nouvelles personnes. Fait que c'est sûr que... Puis surtout, qui est le fun, c'est... oui, on a le podcast, mais tu sais, de ne pas finir cette relation-là. C'est de poursuivre autant dans le truc d'affiliation qu'on voulait partir ensemble, qu'on veut faire, d'autres choses. Fait que tu sais, je pense que ça aussi puis je veux dire ton livre aussi que je vais lire, qui est très cool. Fait que, bref, je pense tout ça. Puis juste hâte de te réinviter pour une deuxième partie, man. Ça va être plus simple que ça. Ça va être un plaisir. En plus, on va continuer la conversation qu'on a commencée aujourd'hui. Puis, on peut faire un retour aussi sur ce qu'on a parlé, sur les nouveautés. Tu sais, parler aussi si le contexte économique va changer. En 2026, je pense que oui. Fait que, tu sais, beaucoup de choses, ça va brasser. Ouais. Mais tu sais, moi, tout ce qu'on a parlé, là, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est là pour faire une différence, peu importe notre niveau. Il ne faut pas se comparer aux autres. Puis, la détresse est là. Elle va juste s'amplifier, là. Je reviens avec Puis moi, une de mes visions, là, c'est d'aider des entrepreneurs qui vont vendre plus, qui vont donner plus, pour que les organismes, les banques alimentaires locales, leurs tablettes débordent. Puis que ces banques alimentaires-là donnent à d'autres banques alimentaires, parce que c'est partout, là. C'est partout. Je parlais de mon affaire de bénévolat, là. Ben, là, la banque alimentaire, 35 à 40 paniers qui donnaient 4 ans passés. 140 maintenant. 140. Moi, je venais de Monson au Nouveau-Brunswick. J'ai vu une nouvelle la semaine passée. Ils veulent faire une maison pour les sans-abri le soir. Quand c'est une ville de 17 000 habitants. Quand j'avais comme 5 ans passés, là, ils n'avaient pas d'itinérants. Là, ils veulent avoir 18 à 27 lits. Oh my God. Okay. Il y a un besoin pour 50. On est rendu là. On est rendu là. Fait que, tu sais, c'est de regarder ça. Puis le moment, c'était hier, tu sais, de commencer à arrêter d'être individuel. De s'entraider communautairement. Donc, on parle entrepreneurial, mais c'est juste de ton voisin. Je parle souvent d'un projet qui est super cool à Montréal puis qui s'étend un petit peu plus en banlieue. C'est le Partage Club. Peut-être que tu connais ou pas. C'est de partager des... fait que disons que j'ai une tondeuse. À la place d'acheter une deuxième tondeuse, tu le passes à ton voisin, tu as une application. Tu as le week-end, tu t'en vas en camping, j'ai une tente. Mais on s'entend-tu qu'on a toutes sortes de trucs qu'on utilise une fois par année? Qu'on jette ou qu'on rachète 8 drills. Non, mais... Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Mais bon, OK, dernière chose avant. Faut finir, là, parce que là, c'est toi qui es reparti, là. C'est pas de ma faute, faut essayer. Moi, je voulais closer, là. Mais là, c'est ça, on a fait le pré-enregistrement. On va commencer l'enregistrement officiellement. Ah, good. Non, pour vrai, dernière communication pour toi. Où est-ce qu'on peut te contacter directement pour, juste collaborer et travailler avec toi? La meilleure façon, c'est sur Facebook. Là. OK. Facebook, Instagram, c'est mon Carl Roussel partout, là. Ouais, c'est ça. Je suis partout, mais si tu m'écris sur Messenger, c'est moi qui réponds, là. Ouais, simple que ça. Ouais. Merci encore. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin.
Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton intention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.